11h30. Et bah, c'est parti, on ouvre les portes. Bienvenue à tous. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien, que la semaine a bien commencé, que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes frais et dispo, que vous avez pris un peu la pluie histoire de vous rafraîchir. On va passer un petit moment ensemble. Je voudrais que vous puissiez me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien en haut à droite, si vous voyez bien l'écran de présentation. Dites-moi si vous avez la moindre problématique pour voir, pour entendre, pour comprendre. On trouve une solution. Jean-François, oui, oui et oui. Jean-François, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous voir. Marlène, bonjour. Oui, parfait. Bonjour Marlène. Hem, on va se prendre quelques petits instants pour laisser tout le monde rentrer. Il y a quelques personnes qui doivent arriver. Et puis, bah, comme on est sur un sujet, gestion du temps, il y a forcément un petit peu de retardataire. Mathieu, bonjour, parfait, bonjour Mathieu. Bérangère, bonjour. Bonjour Bérangère. Hem, faut m'excuser, hein, je lis les choses à peu près comme elles viennent. Si vous mettez votre prénom, comme pseudo, bah, je vous appelle par votre prénom. Si vous mettez votre nom de famille, je vais forcément vous appeler par votre nom de famille. Faut pas m'en vouloir, c'est pour, avoir le moins à réfléchir sur ce que sur ce que je lis, parce que j'essaie d'être concentré sur différentes choses en même temps. Et quand les gens écrivent, bah, je prends le temps de les laisser, finir d'écrire. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. On va prendre un petit temps ce matin pour qu'on discute ensemble d'un vaste sujet, le sujet du temps et plus précisément du fait que le temps est un luxe. Bon, alors c'est déjà vrai pour les personnes en général, mais c'est d'autant plus vrai pour les dirigeants en particulier. Mon travail, c'est d'accompagner justement des dirigeants submergés qui veulent reprendre le contrôle de leur temps. D'ailleurs, c'est parce que vous en êtes convaincus et surtout parce que vous aimeriez changer les choses que vous êtes là aujourd'hui et je vous en félicite. C'est le premier pas vers le changement, non seulement que vous voulez, mais surtout que vous méritez. Le luxe, ça se mérite. Alors, à plusieurs moments de cette présentation, je vais vous poser des questions. Je compte sur vous pour utiliser l'espace des commentaires à droite pour me répondre. Il y en a certains qui ont déjà compris, mais j'incite vraiment tout le monde à le faire. C'est super important. Par exemple, là, maintenant, tout de suite, là, j'ai une question. Tous ceux parmi vous qui m'écoutez, qui êtes en train d'arriver et qui considérez que le temps est vraiment devenu un luxe dans votre activité, dites-moi simplement «oui» en commentaire. Juste un «oui». Vous pouvez me dire un gros «oui» si c'est vraiment devenu un luxe, mais voilà, juste un «oui», comme ça c'est très rapide. Jean-François me dit «oui». Quand je parle de luxe, je parle du fait, par exemple, que votre activité vous pousse à travailler de plus en plus, à réduire vos nuits de plus en plus, à être absent de la maison de plus en plus, à vous éloigner de votre famille ou de vos amis de plus en plus, à travailler le week-end de plus en plus, à travailler même pendant les congés de plus en plus. Et donc forcément, bah, avoir des regrets de plus en plus, à ne plus tellement savoir comment faire pour rattraper le retard qui s'accumule de plus en plus, à gérer les collaborateurs qui vous sollicitent de plus en plus, à accompagner des clients qui sont de plus en plus exigeants et qui parfois vont payer de plus en plus tard, voire même de plus en plus en retard, eux aussi. Et donc on a un cercle vicieux qui est de plus en plus vicieux et qui se répète de plus en plus vite et dont il est de plus en plus difficile de s'extirper. Donc je repose la question, pour ceux qui n'ont pas encore répondu, qui parmi vous se reconnaît, au moins un peu, dans ce cas de figure? Qui parmi vous considère que le temps est devenu un luxe pour le dirigeant que il ou elle est? Alors je regarde un petit peu qui a qui a répondu. Jean-François a dit oui, Marlène a dit oui, Kevin Picoro a dit oui. Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Justine, oui. Quelqu'un d'autre écrit? J'attends un peu. André, oui. Bonjour André. Bonjour Justine, que j'ai oublié. Ça n'écrit plus. Bon, alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'en ai même plusieurs. Le cercle vicieux dont je viens de parler, il est facilement brisable. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, il existe quand même, sur cette terre, des dirigeants qui ne vivent pas du tout ce genre de situation. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, je parle pas
de patrons type CAC 40, dont le plus clair de leur occupation est d'aller jouer au golf avec le sous-préfet ou leur maîtresse ou leur toy boy, hein. Je parle pas de ça. Parce que figurez-vous qu'il y a aussi des patrons du CAC 40 qui sont complètement submergés. Donc la réponse, elle est pas dans la taille de l'entreprise, elle est pas dans le nombre de collaborateurs non plus. Il y a des indépendants débordés et il y a des indépendants qui maîtrisent parfaitement leur temps. Il y a plein de messages, attention. Vanessa: «Bonjour à tous». Salut Vanessa. Olivier: «Bonjour à tous». Marlène: «Ils sont disciplinés et ont planifié». Alors oui, mais ça c'est facile. Je peux planifier et avoir un sens de la discipline et être complètement débordé quand même, parce que j'ai oublié quelques petites choses au passage. On y arrive, attention, doucement, 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 doucement. Barré: «Salut à tous». Sidonie: «Ils font des choix». Alors oui, ils font des choix. On va y arriver, parce qu'on peut faire tous des choix, c'est pareil. Hem, alors comme le pseudo est très, très long, je vais me concentrer sur Julien. Adaptation, éviter des tâches chronophages. Très bonnes idées, on y arrive. Moi, ce qui m'intéresse là, maintenant, tout de suite, c'est de savoir ce que vous feriez de ce temps si vous en aviez davantage. Je voudrais lire au fur et à mesure vos réponses. Hem, Jean-François parle de délégation. OK. On va revenir sur, les méthodes qui font que ces gens réussissent à bien gérer leur temps. Je voudrais que vous me disiez là, imaginons demain, vous avez, allez, soyons fous, 8 heures de rab par jour, 8 heures cadeaux. On passe de 24 à 32. Je suis très fort en maths. On passe de 24 à 32. Vous avez 8 heures cadeaux. Qu'est-ce que vous faites de ces 8 heures? Me dites pas que vous allez bosser davantage. J'ai mis plein d'exemples sur la photo, pour vous inspirer. C'est passer du temps avec votre famille, avec vos amis, aller faire une grande balade en moto, aller étudier, lire les bouquins qui s'entassent dans votre bibliothèque et que vous avez jamais le temps de lire, aller faire un golf, voilà. Alors, lecture cuisine pour Olivier, du kite pour Jean Didier. Salut Jean Didier. Famille, amis, temps pour soi. Je prends du temps pour moi et les choses prioritaires. Mais alors vous faites quoi en temps normal? Les choses, sur lesquelles vous bossez, elles sont pas prioritaires, mais je comprends pas bien. Je taquine, attention. Marcher et penser, ça c'est excellent. Merci Julien. Prendre du temps en famille, dit Kevin. Pratiquer du sport, OK. Bon, en gros, si je synthétise tout ça, on parle seulement de vivre, en fait. C'est-à-dire que, le travail prend une telle place dans notre, organisation de dirigeants. Alors on va dire: «Ouais, enfin bon, si tu avais qu'à pas être dirigeant si tu voulais vivre». Non, 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 je suis pas d'accord avec cette histoire. On a le droit d'être dirigeant, d'avoir une vie professionnelle certes intense, mais qui laisse de la place à tout ce que le reste de la vie nous propose. OK. Bon, merci pour tout ça, c'est chouette. S'il y a d'autres personnes qui veulent, rajouter des rêves, on est entre nous, il y a pas de rêve honteux. Il y a que des objectifs, qui sont à poursuivre. Quelqu'un écrit: «J'aime bien prendre mon temps, hein, pardon. Mais je vous promets à 12h15, vous êtes à table, maximum». Dormir, ah bah, voilà, ça c'est une bonne idée. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Merci Julien. Justine, de mon côté, j'aimerais juste pouvoir travailler un peu plus. OK, alors est-ce que ça veut dire que, il y a tellement de choses à faire de manière extra-professionnelle aussi dans une journée? Je dis n'importe quoi, mais, amener les enfants à l'école, l'association machin qui demande du temps, le temps de trajet et cetera. Donc ça compresse justement le temps de travail. OK, c'est ça. Très bien. Et bah, ça marche. C'est fondamental, il faut savoir prioriser et prendre du recul. Oui, mais sauf qu'une fois qu'on l'a dit, on fait comment? C'est-à-dire que moi, c'est pareil, je me bats un peu avec, les gens, qui disent: «Oui, mais bon, si tu es débordé, tu qu'à savoir, faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important». Vous imaginez le dirigeant qui éteint des incendies dans tous les sens toute la journée et vous lui dites: «Oui, mon petit lapin, tu qu'à, apprendre à prioriser». Je pense qu'il vous met une droite. On est d'accord? Bon. Alors, une autre question, pour en revenir à ce qu'on disait, des dirigeants débordés et submergés. Est-ce que quelqu'un peut proposer une idée? Il y a eu déjà des petites idées tout à l'heure, de pourquoi certains dirigeants sont débordés et d'autres non.
Je laisse la question ouverte, je vous laisse, prendre le temps de répondre. Il y a pas de mauvaise réponse, il y a que des suggestions intéressantes et pendant ce temps-là, pendant que vous écrivez, je vais vous raconter le point de départ de quelques-uns de mes clients. Alors le premier dont j'ai envie de vous parler, il s'appelle Kylian, il est solopreneur. Il développe des pages de vente Shopify pour ceux qui savent ce que c'est. C'est pour des marchands e-commerce et puis quand il vient me voir, il passe au moins 2 nuits blanches par semaine pour satisfaire ses clients. Je peux aussi parler, d'Alfred, qui est co-dirigeant avec Gustave. Les 2 sont devenus clients, parce que l'un est venu me voir après avoir vu les résultats de l'autre. Bon, c'est rigolo. Leur boîte est en hyper croissance, ils doivent passer de l'opérationnel au stratégique dans leur posture et puis, bah, dans l'activité, hein, évidemment. Il y a 1 million de sujets à traiter et puis évidemment pas assez de temps pour tout faire. Je peux parler de Sandrine qui est avocate, je crois que c'est le cas de certains d'entre vous, qui se rend compte qu'elle procrastine sur tout un tas de sujets, ce qui va créer un espèce d'entonnoir et donc un retard monstre sur énormément de dossiers. Et puis on a Constance, dont la boîte est en croissance aussi, comme, Gustave et Alfred juste avant. Elle a voulu faire très, 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 très attention à bien séparer sa vie perso de sa vie pro et puis, bah, elle voit bien que quand elle est à la maison avec son mari ou avec ses enfants, sa tête toujours au travail et elle va limite trouver des excuses pour plus rentrer aussi tôt que d'habitude le soir, mais évidemment avec beaucoup de regrets. Bon, j'arrête, mais gardez en tête ces différents exemples pour la suite. On va regarder vos réponses maintenant. Salon a parlé d'un problème de délégation. Donc le problème des dirigeants submergés, c'est, un problème de délégation. Il y a pas d'autre idée. Parce que je vais pas tellement parler des problèmes, là, je vais parler des solutions, mais j'aimerais bien savoir ce que vous, vous identifiez comme problème, parce que ça peut alimenter la réflexion des autres, sachant que la délégation n'est pas un problème. Pardon. Ou peut-être que vous écoutiez attentivement ce que j'étais en train de dire. Ne pas savoir dire non aux sollicitations, ça me plaît beaucoup, Mathieu, merci. Mauvaise systémique et cinétique de groupe, nécessite de savoir s'adapter, d'être dans une dynamique mouvante, adaptation, organisation. Oui, à préciser, mais oui. Marlène nous dit: «Manque de clarté et ne sont pas dans leur rôle de dirigeants». Ça manque de précision aussi, c'est con parce que pour un commentaire qui parle de manque de clarté, je taquine. Mais, oui, on peut avoir le titre de dirigeant, mais avoir un comportement et une posture qui n'est pas du tout celle d'un dirigeant et donc récupérer énormément de choses à faire, qui ne sont peut-être pas à faire d'une part et certainement pas à faire par le patron. On est d'accord? On avance? Eh ben, on avance. Quelqu'un écrit, attention. Pardon pour les blancs, mais c'est super important que tout le monde puisse, parler en au bon moment, parce que sinon on saute des informations importantes. Un jour, je ferai des petites animations en tutu, pour, faire patienter. Promis, un jour. J'espère que le pavé vaut le coup. Pression, pression. Bon, bah, tant pis. Bon, merci pour tout ça. Maintenant, bah, je vais vous donner à la fois une synthèse de ce que vous avez dit, puis on va rajouter ce qui manque pour que vous sachiez précisément ce qui fait que certaines personnes, pas seulement les dirigeants, je suis à peu près sûr que dans les personnes qui m'écoutent, il n'y a pas que des dirigeants ou que des managers ou que des indépendants. Hem, Pourquoi ces dirigeants maîtrisent parfaitement leur temps? La première chose, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ce que sont leurs objectifs. Ils savent comment obtenir ce qu'ils veulent, comment réussir à atteindre ces objectifs, à créer du résultat, avec, quels moyens, et cetera. Et puis, troisièmement, ils se connaissent sur le bout des doigts. Ce qui veut dire, je vais dire des gros mots, attention, hein, qu'ils ne se mentent pas, qu'ils ne se cherchent pas d'excuses et ils connaissent les raisons de leur motivation autant que les raisons de leurs freins. J'avais parlé de 3 questions et de clés à connaître, eh bien, ce sont celles-ci. Est-ce que vous avez véritablement en tête les objectifs que vous poursuivez et est-ce que vous savez quels ils sont? Est-ce que vous savez quels moyens vous mettez en œuvre pour atteindre ces objectifs?
Et est-ce que, comme, Socrate, bon, il y a 2 500 ans, hein, donc ça commence à faire, mais il nous invite à le faire, vous vous connaissez vous-même par cœur? Pas de triche, attention, hein. Ce qui est certain, c'est que si pour une seule de ces questions, la réponse n'est pas un oui franc et massif, eh bah, non, vous ne maîtriserez pas votre temps comme vous le voulez. C'est aussi simple que ça. Vous imaginez, vous êtes à un oui, peut-être à 2 du luxe qu'est le temps. Et c'est pour cette raison qu'il y a des auto-entrepreneurs qui ne se sont pas profondément posé ces questions et qui ne se sont pas profondément appliqués à y apporter les réponses, qui sont complètement sous l'eau, même s'ils sont tout seuls, après des années d'activité. Et c'est pour cette même raison qu'il existe des dirigeants hors pair, à la tête de 4, 5, 6, peut-être plus, sociétés, toutes plus florissantes les unes que les autres, parce que eux savent quel est leur objectif principal. Eux savent de quels moyens ils disposent pour y arriver et surtout quels moyens utiliser et encore plus quels moyens ne surtout pas utiliser pour y arriver. Et eux savent où sont leurs qualités, leurs faiblesses, sans se mentir, sans se cacher derrière des excuses. Ils vont même engager les meilleurs professionnels pour combler leurs faiblesses, pas par fausse modestie, mais au contraire parce qu'ils sont très conscients qu'ils ne peuvent pas tout maîtriser. Je vous assure que répondre positivement à ces 3 questions n'est pas chose si facile. Alors il y a eu plein de choses qui ont été dites depuis tout à l'heure. Communication, prévoir des plages horaires qui permettent de maîtriser constamment les nouveautés, connaître ses limites. On y arrive. Savoir garder le cap, il faut prendre le temps de prendre un peu de recul. Toujours prendre le temps. Alors, évidemment, dans mon travail auprès des dirigeants submergés, je vais observer les réponses de mes clients sur les objectifs et sur les moyens. C'est pas vraiment le cœur de mon intervention, encore moins les objectifs que les moyens. Les objectifs, je vais jamais avoir de jugement par rapport à ça parce que c'est vos objectifs, c'est votre bagage, c'est votre vie. Vous me dites: «Bah, ouais, moi j'ai envie de courir un marathon en 1 heure et demie». Je vais te dire: «OK, on va trouver pourquoi les moyens que tu as mis en œuvre jusqu'à maintenant ne sont pas les bons et je vais juste te dire ton objectif, il est à chier si tu es unijambiste. Mais si tu as tes 2 jambes et que tu as une bonne paire de baskets, je vais pas te dire que c'est impossible et qu'il faut changer ton objectif». Si votre objectif, c'est de faire en sorte que votre boîte, elle fasse 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine, je vais vous dire: «OK, on va regarder les moyens que tu as mis en œuvre jusqu'à maintenant, on va regarder lesquels ne fonctionnent pas et pour quelles raisons et on va trouver les meilleurs moyens qui te permettent de gagner du temps et d'aller chercher les résultats que tu veux». Là où je vais être encore plus pertinent, c'est ce fameux «connais-toi toi-même», sans lequel rien n'est possible et dès à présent, il y a pas de suspense, je vais vous donner les 4 raisons que vous connaissez déjà un petit peu, mais qui sont la preuve que vous ne vous connaissez pas aussi bien que vous voudriez l'admettre. Les 4 raisons pour lesquelles le temps vous échappe et qu'il vous apparaît comme un luxe, justement. OK? Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez des questions ou est-ce qu'on enchaîne? Être capable de se maîtriser. Oui, je vais pas utiliser ce mot de maîtriser, mais je crois que je comprends l'esprit, Julien. Je repose la question. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on enchaîne? Je vais faire quand même assez bref pour chacun d'entre eux parce qu'on est pressé par le temps. Je vous avais promis qu'à 12:15 on était à table donc voilà. Jean-François veut qu'on enchaîne et être capable de se maîtriser dans le sens de la connaissance de soi. On est d'accord. Bon, tout le monde est d'accord avec Jean-François, je suis d'accord avec Jean-François, alors on enchaîne. La première raison, ça va être votre perfectionnisme et en vrai, on se moque, mais complètement, de savoir pourquoi vous êtes perfectionniste. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel besoin profond ça répond. Et tant que vous ne savez pas à quel besoin ça répond, bah, ce perfectionnisme, va se manifester en vous faisant faire tout à 200. Ce qui oblige à ne pas faire certaines choses, forcément, puisque vous n'avez pas le temps, parce que vous avez passé trop de temps sur le reste et donc vous êtes frustré. Et qu'est-ce qui se passe quand un perfectionniste est frustré? Et ben, il va poncer encore plus les sujets sur lesquels il a déjà passé beaucoup trop de temps, en espérant faire mieux. Sauf que ça lui prend encore plus de temps et on est dans une espèce de boucle infinie. Ça vous va comme, bonne première raison? On enchaîne. La deuxième raison,
Ça va être la peur. Alors, la grande peur, hein, peur de n'importe quoi, peur de son ombre, peur de se planter, peur de réussir, peur de ce que vous voulez. Par exemple, je sais que parmi vous, il y a des concurrents. Je pourrais être tout à fait susceptible d'avoir peur qu'ils viennent me piquer mon idée. J'ai envie de dire, s'ils viennent me voir, ça veut dire qu'eux, ils sont très, très en retard par rapport à moi. Donc, bisous les copains. Je vous en prie, inspirez-vous. En vrai, on se moque de savoir de quoi vous avez peur. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel besoin ça répond, là encore. Comme vous avez peur, et tant que vous ne savez pas à quel besoin cette peur répond, bah, vous allez accepter ce que vous devriez refuser, et vous allez refuser ce que vous devriez accepter. Beaucoup de choses que vous allez faire ne vont pas du tout servir vos objectifs. Souvenez-vous que c'est quand même, une des 3 clés dont on a parlé plus tôt. Et donc, comme vos objectifs ne seront pas atteints, ça va augmenter votre peur, ça va augmenter votre frustration et ça va vous faire noyer dans un verre d'eau, tout simplement. Est-ce que ce genre de situation vous parle? Là encore. Je vois que vous êtes très silencieux, ça doit cogiter un petit peu. On enchaîne. Troisième raison, le contrôle et plus précisément le besoin de contrôle, le besoin de maîtrise. Je pense que vous avez commencé à comprendre la dynamique. On se moque de savoir pourquoi vous avez besoin de contrôler ou de maîtriser. Ce qui est hyper important, c'est de comprendre à quel autre besoin caché derrière ça répond. Parce que tant que vous ne savez pas ça, bah, vous allez transférer vos exigences aux autres, sauf que eux, bah, ils n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Donc ils s'en fichent complètement. Et comme ils s'en fichent, bah, vous allez être frustré, vous allez être insatisfait, donc vous allez avoir tendance à faire vous-même ce que vous aviez demandé aux autres. Et comme vous faites tout, bah, vous n'avez plus le temps de rien. C'est logique. Ce qui entretient, là encore, la frustration dont on parle depuis tout à l'heure, ce qui va vous pousser à vous en prendre, je vais y arriver, encore plus aux autres, pour qu'ils fassent les choses comme vous le voudriez. Cercle vicieux, tout ça, vous avez compris. Là encore, est-ce que ça vous parle? On arrive au dernier, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur. Quelqu'un écrit, attention. J'aime bien quand les gens écrivent, ça veut dire que ça réagit. Bon, compensation d'anxiété par manifestation comportementale, frustration, autorité. Ouais, c'est quasiment le DSM-5, pour ceux qui connaissent. Le dernier, la quatrième raison, c'est le besoin ou l'envie de faire plaisir. Et là encore, j'insiste, hein, on se moque de savoir pourquoi vous avez envie ou vous avez besoin de faire plaisir, pourquoi vous avez besoin de plaire, que ce soit à vos clients, à vos collaborateurs ou qui sais-je d'autre, hein, on s'en fout. Ce qui est important, encore et toujours, c'est de savoir à quel besoin ça répond. Parce que là aussi, sans savoir, bah, vous allez chercher à faire plaisir à tout le monde, sauf une personne, vous-même. Mais sauf qu'en réalité, là aussi, tout le monde s'en fiche. C'est à peine si on vous dit merci tellement tout le monde est habitué. Et comme tout le monde est habitué à ce que vous en fassiez des tonnes et des caisses pour continuer de leur faire plaisir malgré tout, bah, vous faites plus rien pour vous, ni pour vos vrais objectifs, toujours eux. Donc, frustration. Et là, ce qui change par rapport à d'habitude, c'est que cette frustration va créer un espèce de mélange inhabituel d'émotions. Vous allez autant en vouloir aux autres que vous allez vous en vouloir à vous-même, de vouloir leur faire plaisir, sans comprendre cette frustration et l'ingratitude dont ils font preuve. Si, si, si. Je vous jure que si, il y a des dirigeants qui sont tout à fait motivés par ce besoin de faire plaisir, sans qu'ils le sachent vraiment. C'est catastrophique. Bon, vous savez tout. Le temps est un luxe et beaucoup de dirigeants le mettent à la poubelle sans s'en rendre compte, soit parce que leurs objectifs sont mal déterminés, c'est rare mais ça arrive, soit parce que les moyens qu'ils mettent en œuvre sont mal calibrés, c'est un peu moins rare mais quand ça arrive, bah, il y a énormément de gâchis. C'est comme si vous me disiez, «Ouais, ouais, je vais faire une course automobile et je vais utiliser des roues carrées parce que personne ne l'a jamais fait et c'est trop bien». Ouais, OK, bah, fait. Vous êtes persuadé que les roues carrées, c'est ce qu'il faut. Il y a peut-être des gens qui ont essayé de vous dire: «Ah t» et puis il y a d'autres gens qui: «Ah vas-y, vas-y, vas-y». Bon voilà, vous avez compris l'image, sauf qu'on a tellement le nez dans le guidon, on est tellement conduit par nos objectifs et on a tellement envie d'obtenir les résultats rapidement, qu'on ne se rend plus compte des moyens qu'on met en œuvre. Bon,
Et troisièmement, bah, vous l'avez compris, c'est parce que ces dirigeants ne comprennent pas les raisons derrière les raisons de leur motivation, parce qu'ils ne se connaissent pas suffisamment eux-mêmes. Alors je sais, c'est un petit peu violent, hein, c'est un peu violent de s'entendre dire, «Tu ne te connais pas toi-même aussi bien que tu le penses». Mais en réalité, bah, je préfère, vous dire les choses telles qu'elles sont, plutôt que de vous raconter un petit mensonge sympa que vous allez vous raconter vous-même toute votre vie après. Bon, c'est comme ça. Hem, J'aimerais que ça vous permette, de gérer votre temps comme vous le voulez vraiment, sans regret, sans frustration, sans colère, sans honte aussi peut-être. Alors vous en dites quoi? Je voudrais, nécessiter de savoir prendre du recul en serrant l'esprit. Je voudrais reprendre les exemples des entrepreneurs de tout à l'heure, et puis je vous mets des petites choses à lire au passage. Hem, Bah, Kylian, il s'est offert des vacances avant la fin de l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Aujourd'hui, sa boîte est en croissance comme il ne l'avait jamais imaginé. Il était à fond dans le faire plaisir, comme ça. Gustave et Albert sont passés, limite du jour au lendemain de l'opérationnel au stratégique. Ils savent maintenant où se trouve la valeur de leurs actions et de leur présence et beh, clairement, ils étaient tous les 2 dans la peur. Surtout, la peur de changer trop vite, la peur de perdre les pédales, la peur de faire des choix dont ils ne seraient pas satisfaits. Sandrine, l'avocate, elle avait compris les raisons derrière les raisons de sa procrastination et c'est principalement son perfectionnisme qui ressortait ici. Bon, maintenant, elle a mis en place des tactiques qui lui permettent de boucler ses dossiers bien en avant qu'elle ait le sentiment que quelque chose, la mette en retard, voilà, c'est ce qui est fait n'est plus à faire. Donc elle gère plus de dossiers, donc sa satisfaction et sa réputation grandissent. Constance, bon, bah, par élimination, vous l'avez deviné, elle avait du mal à lâcher la bride. Elle était dans une recherche de contrôle permanent et comme elle a compris ça et qu'elle a compris ses propres raisons à elle, de pourquoi elle avait besoin de ce contrôle, elle a changé la manière qu'elle avait de répondre à ce besoin, qui était inconscient au départ. Bah, maintenant, quand elle est chez elle et sérénité n'est plus du tout mise à l'épreuve. Il faut vous dire que ces 4 raisons, derrière ces 3 questions, se déclinent toutes les possibilités. On n'est pas concerné juste par une problématique. Derrière le besoin de contrôle, il y a peut-être de la peur. Derrière le perfectionnisme, il y a peut-être besoin de faire plaisir. Derrière le besoin de faire plaisir, il y a des objectifs qui sont déterminés, qui n'ont rien à voir avec les vrais objectifs pour lesquels on se lève le matin et qui sont complètement entassés par, «Oui, oui, mais il faut que je fasse plaisir. Ah, mais oui, mais il faut que je rappelle tel client. Ah, mais oui, mais il faut que je fasse ceci, ceci, cela» et on perd de vue nos objectifs. Ces exemples de clients ne sont que de tout petits exemples de la manière dont individuellement vous allez réagir à ces problématiques, qui auront de toute façon des conséquences sur la manière dont vous gérez votre temps. Je voudrais, j'ai encore quelques minutes si vous m'y autorisez, vous donner une petite note, vraiment pour conclure. Le temps n'est pas de l'argent. Si vraiment, vraiment, vraiment vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce webinaire, c'est ça. Le temps n'est pas de l'argent. C'est hyper simple à comprendre. L'argent, c'est pas quelque chose de définitif. Jamais. Le temps l'est. À la fin de la demi-heure qu'on aura passé ensemble, 35 minutes, pardon, vous ne pourrez pas récupérer ce temps qu'on a passé ensemble, d'aucune manière que ce soit. De la même manière que vous n'avez aucun moyen d'acheter 1 heure, 1 minute, 1 milliseconde supplémentaire à une journée de 24 heures ou même une journée supplémentaire à votre vie. Quand c'est fini, c'est fini. Bah, vous admettrez facilement que ce caractère, je dirais définitif, ça concerne pas l'argent. 1 euro perdu, se gagne le lendemain et 1 euro gagné peut très vite se perdre également. Je vais même aller un peu plus loin. Vous pourriez disposer de 100 milliards de dollars. Bon, objectivement, c'est tout le mal que je vous souhaite individuellement, hein, on est d'accord? OK? Mais, rien ne vous empêche d'en gagner 100 milliards de plus. Vous conviendrez que le temps ne fonctionne pas du tout de cette manière. J'espère qu'on est d'accord. C'est bien pour ça que c'est un luxe et que plus vous attendez avant de comprendre quels sont vos véritables objectifs, avant de comprendre quels moyens vous avez à disposition pour réaliser ces objectifs et surtout, avant de commencer à vraiment vous connaître, d'accepter ce que vous êtes et d'accepter qui vous êtes, moins vous allez pouvoir véritablement profiter de ce luxe qu'est le temps. Que ce soit pour votre vie
personnelle ou votre vie professionnelle. Quoi qu'il arrive, vous n'avez qu'une vie. Donc, pour passer de l'autre côté du miroir et puis commencer à changer les choses dans votre vie, obtenir les résultats dont vous m'aviez parlé tout à l'heure, le temps en famille, le temps pour le sport, la lecture, la vie quoi, vous n'avez qu'une chose à faire. C'est facile. Il y a un petit bouton rouge, sur un bandeau vert en haut de l'écran, vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Il vous permet de prendre un rendez-vous avec moi. C'est vraiment le moment de pour cliquer dessus et de réserver votre créneau. Ce sont des rendez-vous offerts, il y en a pas beaucoup, peut-être, 4 ou 5 d'ici le mois de juillet ou en tout cas d'ici la fin du mois. Donc on y va maintenant. On discute de la manière dont ce webinaire a pu résonner en vous. Je vois qu'il y a des gens qui dégainent très vite. Merci Julien. Et si je suis en mesure de vous accompagner à atteindre ces objectifs, je vous le dirai. Les bénéfices de ce rendez-vous, bah, c'est de savoir si vous pouvez avancer et surtout à quelle vitesse vous pouvez obtenir les résultats que vous voulez, à savoir reprendre le contrôle de votre temps. Je prends conscience que j'ai pas lu, les commentaires depuis très longtemps, donc je veux juste voir s'il y a eu des questions. Delacroix: «On a toujours tendance à vouloir faire plaisir même en ayant conscience de ses objectifs. Comment faire pour se restreindre?» Alors la question je vais la garder, pour, juste après parce que j'allais y venir, parce qu'on approche vraiment de la fin du temps, qu'on avait consacré à cette présentation, donc le message est donné. Prenez rendez-vous et on bascule maintenant aux questions. Vous me balancez toutes les questions que vous voulez dans l'espace commentaire. Le bouton, il est toujours disponible en haut pour ceux qui veulent cliquer dessus. Je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent. Alors Delacroix, je ne sais pas quel est ton prénom, mais c'est pas grave. Comment faire pour, équilibrer le faire plaisir avec les objectifs? C'est à la fois très simple en théorie et beaucoup plus difficile en pratique. C'est que à chaque fois que tu commences à faire quelque chose, avant même de commencer à faire quelque chose, il faut t'obliger, et là où on rejoint la discipline dont on parlait plus tôt, il faut t'obliger à te poser la question: «Attention, ce que je m'apprête à faire, ce que je m'apprête à accepter, est-ce que je le fais parce que c'est en lien avec mon objectif du jour, mon objectif de la semaine, mon objectif du mois, mon objectif du trimestre, mon objectif de l'année, mon objectif à 5 ans, mon objectif à 10 ans, mon objectif à 20 ans, mon objectif à 50 ans, l'objectif de ma boîte à 150 ans?» Si oui, même si c'est que oui pour l'objectif d'aujourd'hui, tu peux y aller. Si c'est non, ça veut dire que tu réponds à un autre besoin que celui de ton objectif. On peut, je t'y invite, aller comprendre ce qu'il y a comme mécanique derrière ces besoins de faire plaisir. Il y a pas de honte à ça, mais si on ne comprend pas, à quoi ça répond, bah, on est très, très vite, un peu comme ça, et c'est d'autant plus difficile d'avoir la discipline dont je te parle, mais c'est hyper important. On s'oblige à se poser la question: «Qu'est-ce que je vais chercher comme résultat si je fais ça? Est-ce que ce résultat, il est en cohérence avec mon objectif de la journée, de la semaine, du mois, et cetera, ou pas?» Très simple en théorie, beaucoup plus compliqué en pratique. Benoît me demande si nous recevons un replay sur notre replay, après la conférence d'aujourd'hui. Alors, j'essaie de traduire. Est-ce qu'il y a un replay de cette vidéo-là? Oui, il va être posté sur ma chaîne YouTube, j'espère, dans la semaine. C'est le moment où je profite d'inviter les gens qui ne sont pas déjà dans mon réseau, LinkedIn, de venir se connecter à moi, et de telle sorte, vous serez informés que la vidéo est bien postée sur YouTube. Merci pour tes conseils, avec grand plaisir. J'espère te voir bientôt. Et si tout le monde a pris rendez-vous, merci encore à ceux qui l'ont fait, c'est parfait. S'il y a plus de questions, il y a plus de questions, et et c'est nickel. Et ben voilà, je vois que les gens attendent. Attention, quelqu'un écrit. Je veux pas perdre l'opportunité de répondre à une question. Merci Benoît, merci beaucoup, et bravo pour cette prise de rendez-vous. Mathieu, merci. Merci Vanessa, merci de tes encouragements.
Merci Julien. Avec plaisir Kevin. J'attends que tout le monde ait écrit parce que moi je c'est trop d'émotions. Puis si vous avez plus rien à dire, vous pouvez partir, je vous en voudrais pas. Il est 12h05, vous avez 10 minutes pour aller préparer à bouffer et vous mettre à table. C'est parfait. Sidonie, merci beaucoup. Olivier, merci. Véronique, merci. Avec plaisir. Merci Emmanuel. Merci Jessica. Merci Théane. Pardon pour les pseudos, hein, je fais avec ce que j'ai. Allez, plus personne n'écrit. Ciao!